Salut à tous et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on est à Shanghai, au salon de l'auto, et je vais vous emmener avec moi. Je vais vous faire découvrir quelques modèles emblématiques de la Chine et quelques modèles qui risquent d'être importés en France. J'ai été invité ici au salon par XPeng, que je remercie énormément. Mais je ne vais pas vous parler que d'XPeng, je vais vous parler de beaucoup de marques, beaucoup de voitures. Alors évidemment, vous me connaissez, moi, brûler du CO2, ça me fait chier. Néanmoins, c'était une invitation qui ne se refuse pas pour moi. C'est le voyage d'une vie, venir ici, c'est complètement incroyable. Mais j'ai essayé un minimum de compenser l'empreinte carbone. J'ai fait un don à Planète Urgence. Je ne vais pas vous faire tout un speech sur Planète Urgence, mais c'est une assoce qui s'occupe de planter des arbres, mais pas que. Je vous mets tout un descriptif dans la description de la vidéo, c'est hyper intéressant à aller voir. Mais c'est vrai que le meilleur CO2, c'est celui qu'on ne brûle pas. Néanmoins, c'est une occasion que je ne pouvais pas rater. Comme je vous le dis, c'est le voyage d'une vie. Bref, ici, c'est énorme. Il y a énormément de stands, énormément de voitures, des marques que je connais même pas. On va essayer de découvrir tout ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est parce qu'on a des abonnés qu'on est invité à des trucs comme ça. Et franchement, tout ça, c'est grâce à vous, c'est assez extraordinaire. Là, je vis vraiment un truc de dingue. Abonnez-vous parce que bientôt, je vais faire un petit trajet en XPeng P7 Plus en conduite autonome dans les rues de Shanghai. Ça va être complètement dingue. Je suis accompagné dans ce trip par Max BLD de la chaîne Max BLD. Et je suis aussi accompagné d'Ulrich. Ulrich de Frandroid, gros fan de tech, gros fan de voitures électriques. Je ne suis pas avec Alex aujourd'hui parce que Alex, pour partir une semaine ici à Shanghai, avec son boulot, c'était compliqué. Et puis, il n'y avait qu'une seule place d'XPeng. Mais on pense très fort à Alex. Coucou Alex. J'ai une voiture pour toi, regarde cette vidéo. Allez, je vous emmène, on attaque, on y va, c'est derrière. Il y a plein de bâtiments, plein de bagnoles, des dingueries. Let's go. Et c'est parti pour le salon de Shanghai 2025. Alors là, on va y rester 2 jours. On va marcher beaucoup. Et on va vraiment voir beaucoup de dingueries. Et la première dinguerie qu'on va voir, c'est la Li Auto Mega. Alors ça, pour une dinguerie, c'est une dinguerie. La Mega, c'est un espèce d'énorme suppositoire de 5,35 m commercialisé par une start-up, Li Auto, qu'on peut comparer à XPeng ou NIO. Elle est équipée d'une grosse batterie de 100 kWh et son point fort, c'est la recharge, jusqu'à 520 kW, le 1080 en 10 minutes. Par contre, ce gros bébé vendu 72 000 € en Chine ne semble pas être prévu pour l'Europe. Je suis avec Ulrich, on va s'installer dans la Li Auto Mega. Comment tu... Tu t'assois dedans, je pense déjà. Et ensuite, off 45 degrés. Voilà. Ça va Ulrich? Alors là, face à moi, j'ai deux beaux écrans. Je pense. Parfaitement plat. Il est composé de 3 parties. Et là-bas, il y a des films. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas le filtre. Ouais, j'ai remarqué ça dans toutes les voitures qu'on a essayé qui avaient 2 écrans, il n'y a aucun filtre pour le conducteur. Donc là, il y a de la place. C'est vraiment un gros van, comme on peut en voir beaucoup en Chine. Très luxueux. Je vous montre ici, on a les sièges chauffants, rafraîchissants. D'ailleurs là, il me rafraîchit un peu le cul. Et bien sûr, j'ai la position dodo. Et là, j'ai le petit support de jambe qui avance. On est pas mal. Donc voilà, évidemment, c'est le genre de choses que nous n'avons pas beaucoup en France. Je reviens en normal. Je vais aller m'asseoir sur les sièges arrière. Bon, à l'arrière, c'est moins la teuf. On a les petits coussinets qu'on avait découverts avec le G9. Et il y a Ulrich devant qui est en train de faire le chauffeur Uber. Ça va, Ulrich? Ça va très bien. C'est marrant parce qu'il y a un petit écran sur le volant. Et attends, on a peut-être un écran. Tu peux pas me sortir l'écran, là? Donc, vu que tout est en chinois, je suis obligé de me repérer screen aux icônes. Mais il vient de lui demander grâce à l'assistant vocal. Regarde ça. Chier. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Là, on est dans une voiture très haut de gamme, faite pour le voyage. Alors là, on est dans une config business quand même. Mais là, entre les sièges incroyables avec tous les réglages possibles, l'écran, la ventilation, les sièges chauffants, la position zéro gravité, etc. C'est quand même mortel. Ulrich me disait à l'instant qu'il y avait un écran sur le volant. Ouais, c'est sympa, regarde. Ah ouais. T'as l'autonomie, la consommation et tout. Après le volant, on peut pas dire que ce soit un modèle de beauté. Non, il est grand. Il n'y a pas d'écran devant toi. Il y a une petite tête haute, j'ai l'impression. Ouais, il y a une tête haute. Ok. Bon, Ulrich, on continue? Ouais, on continue. Nouvelle petite dinguerie chinoise qui pourrait arriver en Europe, c'est celle-ci, la Zeekr 007 GT. C'est une dinguerie, je vous emmène.
La 007 GT est une sorte de shooting brake produit par Zeekr, une marque du groupe Geely, à qui appartiennent aussi Volvo et Smart par exemple. Elle mesure 4,86 m et elle aussi elle charge extrêmement vite. À l'avant, on retrouve un petit frunk et à l'arrière, un grand coffre avec en plus en dessous un sous-coffre assez profond. Avouez que c'est joli quand même. Le modèle de base fait quand même 416 chevaux et tenez-vous bien, il est vendu 25 000 € en Chine. Elle est prévue pour être vendue en Europe, mais pour l'instant, pas en France. Bon, je suis avec Ulrich dans la Zeekr 007 GT. Alors, il y a un truc déjà qui est complètement dingue, c'est la détection des gens. J'avoue, c'est excellent. C'est assez incroyable. On peut le faire tourner ça? On peut le mettre en gros? Ah ouais. Ah, c'est dingue. Ok. Et tu as aussi pareil là devant dans le volant. Ouais. À noter que les portes sont électriques, c'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton, la porte s'ouvre toute seule. Et si je rappuie, ça se referme. Bon, au niveau de la présentation intérieure, on est sur du chinois, la double dalle ventilée, bah ça devient un peu la norme. Des rangements un peu partout. Qu'est-ce que t'en penses? Le volant, il est assez sport. Le volant, il est cool. Un peu grand peut-être. Non, mais bon. Non, il est vraiment bien. On a un tête haute là-bas. Bon, après, c'est un petit peu difficile. Il y a énormément de monde. Attends, le GPS, il a l'air. Oh, le GPS. Ouais, on peut dire qu'il y a du piéton là quand même. Regarde le GPS, comment il a l'air dingue. Bon, malheureusement, on ne peut pas faire un tour de tout l'OS. Il y a énormément de monde. Ici, on a un petit menu qui permet de sélectionner les affichages qu'on va mettre dans la barre de LED devant. Donc, si je clique là, ça fait ces animations-là. Ulrich, je te propose de faire des petits tests et moi, je vais aller filmer devant. Les petits cœurs. Les smileys. Ben, c'est sympa. Bon, bien sûr, quand ça arrivera en Europe, il n'y aura plus cette barre de LED devant, c'est pour la Chine, mais c'est quand même rigolo de le voir. Allez, on passe à la voiture suivante. Ok, on est encore chez Zeekr, on passe à la Zeekr 7X. Le 7X, c'est un SUV de 4,82 m qui, comme la 007 GT, propose deux batteries de 75 et 100 kWh. Là aussi, beaucoup de puissance, entre 420 et 650 chevaux pour un 0 à 100 abattu en 3 secondes 8. Le Zeekr 7X est déjà disponible dans quelques pays du nord de l'Europe au prix de 52 990 € pour sa version de base. Arrivera-t-il en France? Je ne sais pas. À l'intérieur, on retrouve un petit peu tout ce qu'on retrouve dans les voitures chinoises. Le double dock, ici un espace de rangement. Ici, le fameux espace qu'on peut ouvrir d'un côté et de l'autre. Le volant, il est plutôt sympa. On a un écran devant le volant et un tête haute. Est-ce qu'on le voit, le tête haute? Ouais, on voit le tête haute. Au niveau du système, je pense que c'est exactement ce qu'on a vu sur la 007 GT. La fluidité est complètement incroyable. C'est assez bien présenté. Qu'est-ce que c'est là? Il y a une petite encoche là. Ah, c'est l'aération? C'est très étrange. On est toujours sur des portes à ouverture électrique. Mais là, elle détecte en fait qu'il y a des gens et ça ne s'ouvre pas. Voilà, là, il y a une personne, je ne pourrais pas sortir de la voiture, sauf en poussant. Bon, bref. C'est marrant, on a la petite animation avec tous les gens comme sur la 007, mais j'arrive pas à la voir ici. Peut-être que je peux faire tourner. En fait, c'est vraiment l'espace à l'arrière qui est très, très impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de place. Et la finition est vraiment incroyable. Oh, il y a un petit rangement ici. C'est magnifique. Bon, c'est un petit peu écrit en chinois, mais on voit un petit mode camping ici. On a un toit vitré panoramique avec un occultant. Ça, c'est intéressant. Bon, allez, je vous propose de passer au stand suivant. Nouvelle voiture chinoise qu'on pourra retrouver en Europe, c'est elle, la Mazda EZ6. Vous connaissez mon amour pour les berlines, c'est une berline. Vous connaissez mon amour pour les petites batteries LFP qui chargent vite. Elle a une petite batterie LFP qui charge vite. Oui, mais il y a un mais. Et on va le découvrir tout de suite à l'intérieur, mais avant, petite fiche technique. La Mazda 6e, appelée EZ6 en Chine, est une berline de 4,92 m qui propose deux types de batteries, une petite LFP qui charge très vite à 200 kW et une grosse en NMC qui plafonne à 95 kW et qui charge en 45 minutes. Très bizarre. Elle va être commercialisée en Europe, on ne connaît pas encore le prix, mais en Chine, elle s'affiche au prix de 18 000 €. Bon, je suis à bord de la Mazda EZ6, la berline électrique de chez Mazda, qui est basée sur une Dipal, une voiture chinoise. Donc moi, cette voiture, je l'aimais beaucoup. Mais en fait, quand on rentre dedans, après être rentré dans d'autres modèles comme des Zeekr, etc.,
c'est vraiment beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de techno et tu as l'impression d'être vraiment dans une voiture peut-être d'ancienne génération. Et du coup, le charme retombe un petit peu. Donc dans la Mazda 6e, on a des matériaux pas foufilou. Bon, au niveau du volant, on a une espèce de plaque ici, un petit peu comme le Volvo EX30. Et ça rappelle des mauvais souvenirs, ça, cette plaque à la con. Mais sinon, c'est quand même bien présenté, on a des beaux matériaux, etc. Les sièges sont assez incroyables, assez sport, assez baquets. J'adore. Au niveau du système, bah là, comme dans toutes les autres voitures dans lesquelles on est monté avant, bah, le problème, c'est que c'est en chinois. Et que rien que trouver l'option pour repasser en anglais, c'est très compliqué. Bon, sinon, on a une seule dalle à induction ici et avec le rafraîchissement. Donc ça, c'est vraiment la base maintenant dans les voitures chinoises. Mais il n'y en a qu'une. La deuxième, c'est pas induction. Bref, ce que j'aime dans cette version, c'est la version LFP parce que la version LFP, elle charge à balle très vite. C'est vraiment très intéressant. Et la version NMC, grosse batterie, grande autonomie, elle charge pas. C'est vraiment très bizarre. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais en tout cas, là, il y a une petite déception à bord de cette voiture. En fait, les voitures ici, elles débordent de tech, ça dégueule de tech. Mais quand on revient dans cette voiture-là, il y a un petit saut en arrière. C'est un petit peu décevant. Bon allez, puisque c'est comme ça, on passe à la voiture suivante. Et je suis énervé, putain. À Shanghai, on a pu croiser aussi la Mercedes CLA, ici dans une version L rallongée. Sur le papier, la CLA propose une fiche technique intéressante, mais comme souvent quand on a trop d'attentes, on est un petit peu déçu. La qualité des matériaux là, ici, cette barre de boutons, cette espèce de gros panneau tout plat là, la qualité des contreportes et tout, je sais pas. Là, il y a un truc, je suis un petit peu déçu par rapport à ce que j'avais vu. Reste à rouler avec, évidemment. Sur le salon, on a pu voir aussi la gamme électrique de Toyota, les fameuses BZ, les Beyond Zero. Et là, on a vu que Toyota a su se mettre au standard chinois. Exit le tableau de bord affreux de la BZ4X qu'on a en France. Ici, c'est des écrans, des docks de recharge. Et on a constaté la même chose chez Nissan avec la N7. Un véhicule parfaitement fait pour la Chine. On est passé aussi chez Volkswagen, on a vu les 3 études de style. À commencer par l'ID Evo, un petit SUV qui m'a personnellement pas vraiment convaincu. Un gros SUV, l'ID Era, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est l'ID Aura, la berline. Déjà, on sent que c'est l'étude la plus aboutie, et 2, franchement, c'est assez joli. On est aussi passé chez BMW pour découvrir que en Chine, il y a une BMW i3, qui est donc la version électrique de la série 3. Nous, on n'a pas ça. Et chez MG, rapidement, on a vu une maquette du Cyber X, le futur SUV de la marque, qui offre un changement radical de design. On continue avec une voiture que beaucoup de gens attendent. C'est celle-là, ouais. La NIO Firefly. Allez, fiche technique et on monte à l'intérieur. La NIO Firefly, c'est une petite voiture de 4 mètres équipée d'une batterie LFP de 42 kWh, ce qui lui confère une autonomie d'environ 300 km WLTP. La recharge en 100 kW prendrait 29 minutes pour un 1080. À noter, elle a un front de 92 litres, on pourrait mettre max dedans. Elle est d'ores et déjà annoncée pour les pays du nord de l'Europe. Pour la France, on ne sait pas encore. Son prix en Europe devrait avoisiner les 25 000 €. Bon, on est à bord de la NIO Firefly, on a réussi à monter, c'est la guerre, j'ai dû taper des gens. Il y a Max qui me rejoint. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on est un petit peu sur un mood Inster, regarde, au milieu. Ici, il n'y a pas de console centrale. Ouais. Comme une Ioniq 5, un petit peu. Et bon, voilà, très classique, hein, l'écran, comme dans tous les télé chinoises. Voilà. Mais l'interface est cool, il y a un effet mini un peu. Ouais, en fait, tout le mood de la voiture, il fait très un peu enfantin. Ouais, très cool. Là, on a du plastique bien dur ici, là. Mais sinon, après, il y a des tissus sympas. Regarde, là, c'est rembourré. Là-bas, tu as la barre de son. Ouais, une petite barre de son devant. Clim intégré comme ça. Et c'est clean, hein. Ouais, franchement, il y a un toit panoramique. Alors lui, il n'est pas occultant, mais bon, voilà. Ici, on a un petit accoudoir. C'est dingue. Le rangement, il est vraiment... les dalles d'induction rafraîchies, il y en a partout maintenant. Par rapport à une R5, tu vois, c'est quand même beaucoup plus gai, quoi. C'est 100 fois plus fun. C'est beaucoup plus fun. Mais c'est aussi, c'est une espèce, en fait, voilà, c'est une espèce de croisement entre une Renault 5 et une Tesla. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. On a un écran ici, on a un écran devant le volant, il n'y a pas de tête haute. Ouais. Le GPS, ça fait penser un peu à Mini, tu vois. Ouais, l'interface. Là, tu as le petit rétro sans les bords, c'est bien fini. Pour ceux qui auraient des doutes sur la qualité, hein, c'est toujours bien fait maintenant. Ouais, franchement, c'est hyper propre. Bon, après, maintenant, à voir comment ça se comporte sur la route, comment ça consomme, etc. Voir. Mais franchement, ça le fait grave. Envie, hein. Ça donne vraiment envie d'avoir cette caisse. Et je pense que tu conduis cette voiture, genre, t'es heureux, quoi. Ah ouais. Bon, allez, on passe à la voiture suivante, puisque c'est comme ça.
On s'en va, mais on reste chez NIO avec la NIO ET9. Petite citadine, un truc pour Paris, pour faire des créneaux. On passe à la fiche technique tout de suite. On va à l'intérieur avec Max qui est vraiment sous le charme. Ah, j'adore. Pas du tout en vérité. La NIO T9, c'est une grande limousine de 5,32 m. Et là, tous les chiffres, c'est n'importe quoi. Une batterie de 120 kWh, 707 chevaux, une charge rapide jusqu'à 600 kW, le 1080 en moins de 12 minutes. Ce beau bébé coûte 85 000 € en Chine et sans la batterie. Est-ce que le T9 sera important en Europe? Pour l'instant, rien n'est décidé. Et donc encore moins pour la France. Max? Ouais, Et j'accueille Max BLD dans ma NIO ET9. me voilà. Oh, le volant tout petit. Ah, ok. Ah, on appuie sur le... Ah, on appuie sur le frein, ça ferme la porte. Énorme. Je voudrais juste montrer la qualité, non pas des poils de Max, mais de la moquette. Elle est folle. C'est incroyable. Moi, je propose de passer le reste du salon ici. Oui, c'est ça, on va se poser. Bon, C'est là- très original cette couleur grise. Oh, le toit. Donc, c'est un toit en verre séparé en deux parties et avec des occultants. Ça y est, les occultants, il y en a partout maintenant. C'est délirant. Ah, je suis en kiff. Donc, vite fait, on a une grande console avec des écrans ici devant moi, ici devant Max. Il y a l'air d'avoir un tête haute. Là-bas, Ouais. on voit le carré, écran central. Ici, il y a une continuité sur la porte, c'est vraiment magnifique. Ici, là, il y a un travail sur le cuir qui est vraiment... Là, on est vraiment dans la classe absolue, quoi. Et là, tu vois, tu peux avoir ta musique avec un retour haptique. On le voit. Ah, est-ce que c'est aussi pourri que chez Volkswagen? Ouais, c'est jamais très pratique, hein. Mais il y a une sorte d'effet caoutchouc, ce qui est pas mal. Et là, on a les pannes d'induction ventilées, ça devient la norme. Ouais. Et là, un petit rangement pour les lunettes. C'est pas mal, hein. Ah, c'est Et ce vraiment volant, trop un classe. petit peu. Ouais, Ça, le par volant, contre, c'est il très est tout bizarre. petit, toujours pareil, avec très peu de boutons et très peu de définition sur les boutons. Mais c'est très bizarre ce volant, cette forme-là. Bon, l'OS, c'est toujours pareil. Alors vraiment, tous les OS se ressemblent maintenant. Hein. Ouais, T'as c'est l'impression que c'est le même OS sur toutes les voitures. Ouais. Ici, est-ce que c'est tactile? Non. Rien n'est tactile ici. Non, mais je rêve ou quoi? Mais là aussi, à part la console centrale, globalement, c'est le même intérieur partout. Ouais, en plus Tu vois, classe. Quoi. voilà, c'est ça. Et alors, je dois juste dire un truc. Où est Nomi? Là, on a Nomi en version petite dalle. Et nous, Ah on veut ouais. la tête. S'il n'y a pas la tête, ça sert à rien. C'est pas une option? Je crois que c'est une option. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe derrière parce que je pense que ça s'apprécie aussi derrière cette voiture. Clairement. Et nous voilà à l'arrière de cette Dacia chinoise, j'ai envie de dire. On est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a un petit frigo là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est soigné, hein. Attends, regarde, tu peux mettre un petit stylo là. Ah ouais. Attends. Il y a un frunk. Ah ouais. Et Bon. là, on a- Ah oui, le petit rideau là. Ça, c'est chouette, hein. Ah ouais, ça c'est la classe, regardez. Ah, très mauvaise idée pour la GoPro. On va arrêter ça tout de suite. Ah ouais. Et là, regarde, tu peux prendre la tablette. Alors, je sais pas comment, mais tu peux prendre la tablette. Ah, regarde, tu peux t'amuser avec le mec de devant. Est-ce qu'il y a moyen de baisser la musique, monsieur? Merci, parce que quand même, on fait des vidéos, nous. Regarde, il augmente, je rediminue. Il augmente, je rediminue. Allez. Tiens, bim, allez. Et Donc, voilà, on peut tout on a ici porte-gobelet. À noter qu'il n'y a pas de place centrale du coup. Non. Et Sinon, il faut faire du cheval sur le. Oh, regarde. La tablette avion. Oh C'est pour là qui? C'est pour là toi ou pour là moi? là. C'est plutôt pour moi, je pense. Ah ouais, Ouais. moi je peux. Ah là là, la classe. Attends, absolue. mais c'est fou. Regarde. Et t'as vu, petite lanière en cuir et tout. Mais c'est dingue. Rien que le système, comment il est quali. Petit miroir pour voir si je suis belle. Mais pareil, c'est pour qui? C'est pas pour le peuple. Non. Voilà. C'est complètement dingue. Bon, il y a de la prise USB-C, mais je pense que vous en avez rien à foutre. Ce qu'on va tester, nous, c'est la position dodo. Ici, il y a un bouton. Ah, à chaque fois que j'appuie dessus, il y a une voix dans la voiture qui dit... Ah ouais. Bon, je comprends pas... En fait, tu peux contrôler ma vitre Ah, et je ta peux vitre. contrôler ta vitre. Et même moi aussi. Regarde. Attends, bah tiens, je ferme la tienne alors. Vas-y. Non, non, bah tiens, je tourne. Non. Ah non, mais je voulais me mettre en zéro gravité. Essaye, toi. Bah, ça marche pas. Ah, ça y est, je sais. C'est parce qu'il y avait un mec devant. Et là, le mec devant est parti, ça y est, je peux. Donc, Chipien Nunier, ça veut dire il y a un mec devant. Alors, je crois que t'as un truc pour les pieds qui sort. Hein. Attends. Devant. Regarde, voilà. Il va mettre ses chaussures dégueulasses. Oh là 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 là. En fait, c'est vraiment la business de la voiture, quoi. On est mieux qu'en écho. Hein. Ah ouais. Bon, c'est validé, je pense. Ouais. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est de passer à la voiture suivante, qui sera probablement un chouïa moins classe. Et on continue. Maintenant, on est chez Onvo avec le L60. Onvo sous marque de NIO. Je vous fais faire un petit tour.
petite fiche technique comme d'habitude et après on va à l'intérieur, c'est parti. Le Onvo L60 est un concurrent du Tesla modèle Y avec une longueur de 4,82 m. Il est disponible en 3 tailles de batterie avec une autonomie allant jusqu'à 850 km WLTP environ. Au niveau de la charge, on est sur du 900 volts avec des 1080 allant de 20 à 30 minutes. Elle est disponible en propulsion 4 roues motrices. Elle a un coffre avec un énorme sous-coffre, mais devant, point de frunk. La L60 est annoncée pour être vendue en Europe à un prix qui devrait avoisiner les 40 000 €. Sachez qu'en Chine, sa version de base coûte 28 000 €. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand je parle, ça résonne. Putain, je comprends rien, c'est un délire. Ah, il y a le micro. Voilà. Pourquoi? Donc dans le Onvo L60, là on est vraiment dans du chinois habituel, traditionnel, mais en fait qui plaît parce que c'est pas mal. Donc ici, un port de charge unique. Est-ce qu'il est réfrigéré, j'ai l'impression? Ouais, mais là ça a pas l'air de charger. Sinon, une énorme dalle, vraiment gigantesque. Planche de bord très classique, très droite, très scandinave. Les contreportes vraiment classe. Bon voilà, il n'y a rien à dire. Le volant, on le voit de plus en plus sur les chinoises, une forme un petit peu rectangulaire avec, comme chez NIO, 2 boutons. Comme chez Tesla, j'appuie, je tourne, je vais à gauche et à droite. Ça ressemble vraiment à ce que fait Tesla. Je n'en peux plus, la chaleur qu'il fait ici. On a un toit panoramique sans occultant. C'est assez joli, les petites ceintures rouges, etc. C'est plutôt joli. Les sièges, ils sont canons, ils sont perforés, je suppose rafraîchissants. Le problème, c'est que, ouais, voilà, ici, on a le petit logo siège rafraîchissant. C'est quoi, je vais me le mettre, ça va me faire du bien. Au niveau de l'écran, bah, il est gigantesque. Par contre, il n'y a pas d'écran devant le volant, mais il y a un tête haute. L'interface, elle a l'air plutôt sympa. On est encore sur des choses qui sont très réactives. Ça ressemble beaucoup à l'interface Xpeng. Eh, mais c'est en anglais? Non, c'est en chinois, dommage. Ah, j'ai le siège rafraîchissant qui me rafraîchit le cul, ça fait trop de bien. 2 commodos, comme d'habitude, hein. Ici, le sélecteur de vitesse. Ici, tout ce qui est phare et essuie-glace. On ouvre la porte avec un bouton. Il y a bien 4 boutons pour les lève-vitres, merci. Il y a une dame qui s'est mise derrière avec moi. Bref, c'est plutôt quali. C'est du plastique moussé un petit peu partout. On a des ranges gobelets et un petit rangement ici dans la coudoir. C'est vraiment propre, hein. À l'arrière, bah, bien sûr, plancher plat, beaucoup de place. Franchement, l'habitacle entre le blanc, le gris foncé et les ceintures orange, je trouve que c'est vraiment un mix parfait. Ici, on a des sièges qui ont l'air d'être zéro gravité parce qu'il y a un support des mollets. On est en présence de rétroviseurs un petit peu à la sauce Volvo, c'est-à-dire c'est tout le rétroviseur qui bouge et pas la vitre dans la coque. Franchement, c'est une assez bonne découverte. Ça pourrait faire un super concurrent au Tesla Model Y. Je trouve que l'intérieur, il est vraiment plus agréable qu'un Model Y, en tout cas dans cette version. Bon, après, évidemment, on ne le conduit pas, on ne se balade pas avec. C'est hyper difficile de se faire un avis, mais au niveau de la présentation, vraiment, il n'y a rien à envier à Tesla. Allez, on passe à la voiture suivante. Et bien voilà, on passe chez Audi avec l'Audi E5. Alors, c'est pas Audi avec les 4 ronds, avec les 4 rings, c'est Audi avec les 4 lettres. Et ça, c'est vraiment une Audi qui est faite pour la Chine. Et c'est vraiment dingue parce que on change complètement de créneau, quoi. C'est plus du tout le même style. On fait le tour et on rentre dedans. Allez. L'Audi E5 Sportback mesure 4,88 m. On annonce une batterie de 100 kWh pour une autonomie de 770 km CLTC. Mais en fait, au niveau des données, on ne sait pas grand-chose. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est un véhicule qui est destiné au marché chinois et qui a peu de chances de le croiser en Europe. Donc, on est dans le 5. Là, les amateurs d'Audi, PLS total, on n'est plus du tout dans le même délire, là. Ah là, c'est... On est dans un... Là, c'est... Alors là, de l'écran, plus de boutons. Là, c'est vraiment la Chine poussée à son paroxysme, en fait. Là, il y a un délire, je sais pas ce que c'est ça. Mais l'écran n'est pas fonctionnel, là. Hein. Ouais, malheureusement. En fait, rien n'est fonctionnel. Ah, d'accord. Bon, en fait, c'est ça. Là, ça sent un petit peu le... Intelligence artificielle. Ouais. Bon, volant assez... Putain, sincèrement, c'est bizarre quand même. Hein. On perd un peu l'âme d'Audi, non? Ouais. Complètement. Je pense pas que ça arrivera en France, ça c'est vraiment de l'Audi chinoise. Ici, les contreportes sont... Tu on dirait les panneaux Leroy Merlin, là. Tu vois, les panneaux de décoration. Les aussi. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Bon, franchement, sincèrement... Bah, en fait, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Juste au niveau de l'intérieur, on est sur une simplification totale de tout l'environnement. Alors, par contre, on précise, c'est vraiment un concept. Hein. Mais ça arrive. Non? Oui. Ouais.
Ça arrive sous cette forme-là, tu penses? Ah ouais, je pense. Ouais. C'est du 800 volts. Ouais, bon, allez, passons à autre chose. Chez Xpeng, forcément, on a vu les nouvelles G9 et les nouvelles G6. Alors dans la G6, il y a un nouveau tableau de bord, l'esthétique a été revue, mais surtout dans les G9 et G6, ce qui est nouveau, ce sont les batteries. Ce sont les nouvelles batteries LFP qui chargent en 5C, c'est-à-dire qu'elles chargent en 12 minutes. Ça, c'est assez incroyable, mais ce que je vous invite à aller regarder, c'est la vidéo de Max Beldé qui décrit toutes les nouveautés du Xpeng G6. Ça, c'est la vignette. Il saura mieux en parler que moi parce qu'il roule en G6 à l'année. Je vous mets le lien dans la description. Nouveau véhicule, on passe à la P7 Plus. La P7 Plus, elle va être importée en France. C'est une berline, donc ça c'est cool. Elle fait 85 mètres de long. C'est pas vrai, je vous dirai la taille dans la fiche technique. Et sachez que bientôt sur la chaîne EV, petite vidéo avec la P7 Plus dans les rues de Shanghai en conduite full autonome. J'ai mon permis de conduire chinois, je vais pouvoir la conduire. C'est une dinguerie, je suis comme un fou. P7 Plus, je vous fais la fiche technique tout de suite. Et après, on monte à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. La Xpeng P7 Plus est une grande berline de 5,5 m. Pourtant, elle est équipée de petites batteries de 60 à 76 kWh en LFP. Ces batteries chargent en 5C. Elle est donnée pour un 1080 à 12 minutes. En Chine, son prix est très proche du Xpeng G6. Elle va être importée en France et Xpeng France espère qu'en France, son prix sera aussi proche d'une Xpeng G6. Et vu qu'elle semble très efficiente et qu'elle recharge très vite, ça peut être une excellente routière. Bon, donc on est à l'intérieur de la P7 Plus. Donc on a un écran central ici avec l'OS Xpeng comme d'habitude. Ah, c'est absolument magnifique. Par contre, il neige a priori sur Shanghai. On a un écran ici devant le volant qui est assez grand et franchement, voilà comment je le vois. Hein. C'est plutôt bien défini. Franchement, c'est super classe. C'est super élégant. Les petites lumières en éclairage indirect. C'est joli. L'intégration des enceintes, etc. Le rétro caméra, franchement. Du coup, c'est marrant parce que le G6 restylé, bah en fait, c'est quasiment la même chose. Ouais. Tu vois, les mêmes commodos, les mêmes. Et ça reprend aussi ces petites. Parce que là, c'est manuel les aérateurs. Bon, on a deux docks de recharge, les deux ventilés. Bon, ça, c'est vraiment comme d'habitude. Les deux, le range can. Ah, c'est électrique. Non. Non, ok. Ah, il y a les petites senteurs ici. Voilà, là, c'est les petites senteurs. Après, on peut choisir quelle odeur on veut mettre. Il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est scandinave, quoi. C'est vrai que c'est épuré, c'est très élégant, très bien fait. Exactement. Et on montait dans une voiture, on montait dans la CLA. Et en fait, tout de suite, quand on retourne dans ces voitures-là, on est un peu plus déçu. Exactement. Et là, en fait, on a un niveau de finition qui est nickel. Tu vois, il n'y a pas de plastique brillant. C'est du moussé de partout, quoi. Je suis en train de me faire masser le dos et après 6 heures de salon, là, franchement, ça fait trop plaisir. Bon, et à l'arrière, alors, on va pas y monter parce qu'il y a des gens. Bonjour, messieurs, dames. Mais l'espace aux jambes est complètement dingue. Voilà. Donc, la P7 Plus, elle arrive en France. Sachez-le. Donc, très bonne nouvelle. Allez, go dans la Mona. On est toujours chez Xpeng et vous l'avez reconnu, celle-là, c'est la Mona M03. C'est celle qu'on aimerait tous avoir en Europe. Pourquoi? Parce que cette Mona 03, c'est une berline, c'est super efficient et ça coûte pas cher. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ben non, elle ne sera pas importée. C'est dommage. On va quand même faire le tour pour voir ce qu'on a raté. On va monter dedans. Je vous fais la petite fiche technique et puis on se donne rendez-vous tout de suite. Allez. La Mona 03, c'est un peu une Xpeng au rabais, avec des caractéristiques techniques moins impressionnantes. Elle mesure 4,78 m et propose deux batteries 41 et 62 kWh pour des autonomies WLTP d'environ 435 à 520 km. La recharge se fait en 26 minutes. Il y a deux puissances moteurs en propulsion d'environ 200 chevaux. Mais surtout, la Mona 03 est vendue en Chine au prix de 15 000 €. Et vous allez voir, dedans, c'est pas si mal. Eh bien, nous voilà dans la Xpeng Mona M03 et là, plus on va avancer dans cette vidéo, plus vous allez ressentir une déception absolue parce que regardez, c'est plutôt pas mal. Donc là, par contre, on n'a pas d'écran devant. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à une Tesla. On passe en mode Tesla. Pourquoi? Le volant, deux petits boutons, ça roule, ça tourne et on appuie comme chez Tesla. Un écran central comme chez Tesla. Franchement, des matériaux moussés ici. Moussé partout, non pas là, là c'est dur. Ouais. Il y a un seul dock de recharge, bon voilà, ça c'est un petit peu dommage. C'est plus simple de façon générale. Hein. Oui, tout est plus simple, mais en fait elle fait le job quand même. Ouais. On a un grand toit panoramique, mais on est bien dans les sièges, franchement. On est limite dégoûté de ne pas l'avoir, en vrai, ça pourrait être cool. Hein. Par contre l'OS, il a l'air différent
Ouais, un peu plus simple. Bon, encore une fois, c'est en chinois, donc on peut pas s'éclater avec, mais regardez comment c'est fluide. C'est dingue, ça marche trop bien. Et là, tu as toutes les applis là de fou. Là, il y a C'est 1 milliard chargé. d'applis. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que l'écran, maintenant, c'est la norme dans n'importe quelle voiture. Ouais, c'est clair. C'est fou. Si je mets les warnings, ça clignote. C'est beau. L'espace intérieur, à l'arrière, il y a vraiment beaucoup de place. Je vais essayer de filmer. Voilà, là, il y a les jambes de la dame. Voilà. Toi, tu es bien installé devant. Trop bien, moi, je suis posé. Et ben derrière, la dame, elle pourrait avoir des jambes 3 fois plus grandes. Et là, on a vraiment une voiture moderne, sympa, attrayante, sans tout le superflu. C'est simple. Il y a une vraie poignée de porte pour ouvrir la Ouais. porte. Et là, tu as l'aération automatique via l'écran. Non. Voilà. Et là, regarde, Non. voilà, tu peux gérer ton flux. Mais incroyable. Chose qu'on a perdue sur le G6. Et on a une boîte à gants. Allez, j'achète. T'achètes? J'achète. Voilà, donc ça ne sera pas importé. Mais vous pouvez mettre en commentaire, nous on veut la Mona 03. Mais pas sûr qu'il la ramène quand même. Soyez relou, faites craquer Xpeng, mais franchement, mince quoi. Ouais. Tu sais ce qu'on fait? On monte un business, Ouais, on ça- importe des Monas. On en met dans des conteneurs, on les importe en France, on les fait homologuer à la place de Xpeng. Putain, t'imagines? Allez, voiture suivante. On continue chez Xpeng, il y a la musique qui vient de se mettre en marche, c'est génial, avec ça, le Xpeng X9. Alors vous vous dites, c'est une dinguerie, c'est que pour la Chine. Non, bientôt en France, je vous présente ça tout de suite. Mais d'abord, fiche technique. La Xpeng X9, c'est un gros bébé de 5,29 m. Deux tailles de batterie différentes, deux motorisations. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Et oui, elle va être importée en Europe. Et oui, elle va être importée en France. C'est fou. Sur le marché chinois, elle est proposée à partir de 48 000 €. Mais en Europe, ça risque d'être beaucoup plus cher. Et quand vous allez voir que les Chinois payent 48 000 € pour ça, vous allez halluciner. Bon, on est à bord du Xpeng X9. C'est donc un van de malade. Ouais. Et non pas une vanne. Excellent. Donc à l'intérieur, bon, Xpeng, j'ai envie de dire, l'OS qu'on connaît, la fluidité qu'on connaît, C'est dingue. un écran devant qui est particulièrement énorme, Ouais. toujours l'écomodo, le volant, il n'y a rien qui change. Par contre, on peut noter l'espace. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux l'inclinaison. essayer de toucher la base du pare-brise, s'il te plaît? Tu vois? On a un rétro-caméra, c'est très beau, etc. Il n'y a rien à dire, mais je pense que l'intérêt de ce Xpeng X9 ne réside pas à l'avant. Allez, on passe derrière. On va essayer de déloger Jean-Pierre. Ouais, c'est Ah, ça. il s'en va, vite! Allez, vite. Bon, Max, je pense qu'on a connu des bagnoles sympas dans lesquelles Ouais. voyager. Mais là... Mais c'est un délire. Alors, on fait le tour ou pas? On essaie de présenter toutes les dingueries parce que je pense qu'on va en oublier 2000. Oui. Première dinguerie, c'est ça, moi, ça me fait délirer. Ouais, le petit. Juste la cinématique est trop cool. Hop. On a tous les boutons, hein, on peut tout régler. C'est quoi ça? Siège chauffant, ventilé. L'appui-tête est ventilé aussi, non? Il y a l'appui-tête qui pleure. Ouais, c'est ça. Bon, il y a plein de C'est le boutons. massage, ça, non? Voilà, ça masse, voilà. Ah oui, c'est le massage. Évidemment, on a un mode dodo. Allez. Ah Ah non, non, c'est celui-là. ah, c'est celui-là. Ah oui, voilà. Forcément, Ah. ça va reculer le siège du. Le siège avance. Oui, c'est ça. 正在进入零重力模式。 Bon, t'as compris ce que t'as Voilà. dit? Salut Max Ouais, Beldé, c'est ça. j'aime beaucoup tes vidéos. c'est ça. Et là, hop. Ah, mais putain, on est bien. Voilà. Alors, elle est où la petite Carrie, monsieur Blondet? Non, il n'y a pas de bouton. Mais si. Ah, et tes boutons sont là. Les boutons de siège sont intégrés ici. Dingo. Ah oui, parce que les sièges sont Ouais. réglables. Mais il y a même l'appui-tête qui est réglable. Regarde, on peut le monter et le descendre. Alors là, on a le ciel de toit, forcément, enfin le toit panoramique. Voilà. Et on a une autre dinguerie. Oui, parce que là, on est bien. Ok? Ouais. Mais on s'ennuie quand même un peu. Voilà. Alors, on va appuyer ici. Et là, magie. Ah, c'est complètement fou ça. Oh, oh là là, mais c'est dingue. On va regarder ça. T'as pas payé l'abonnement. Ah, on peut se faire une petite ambiance zen. Ah ouais. Ah ouais. Bon, bref. Attendez. Évidemment, les portes. Alors, fais-le sur la tienne parce que moi j'ai la GoPro, mais les portes sont électriques. Hein. Voilà. On appuie ici. Ça ouvre la porte directement. On a aussi la tablette à aviation. Voilà. J'en ai une aussi, c'est la première Ah fois que je vois ça. En général, il n'y a que derrière le siège passager. On va Oui. refermer parce que la musique est vraiment. La musique est atroce. Et ça, c'est disponible en France. C'est dingue. Mais ça vise qui, je sais. Ça vise le transport de personnes, évidemment. Voilà. Mais VIP. Mais VIP. Donc là, on transporte des stars, quoi.
hôtel 5 étoiles pour aller Voilà. chercher les gens à l'aéroport, société, machin. Donc le but, c'est pas de faire du volume, ça va, ils vont Enfin, vendre très peu, mais. Cela dit, moi j'ai du pognon, j'ai des gosses, Ouais. je leur achète ça comme bagnole, ils pètent un câble. Ah oui, bah, Ah oui. vraiment. Mais en fait, le problème, c'est que là, il n'y a que 4 places. Il y a 3 places derrière, il y a 3 appuis-têtes. Ah oui, trop. C'est une 7 places. Allez, on passe Wow. derrière. C'est complètement fou. Et nous voici donc au rang numéro 3. Voilà, et là, t'es posé. Mais du coup, si on rabat le siège. Voilà. Oh là là, Oh attention. là là. Craquage de genoux. Attention. Alors, est-ce qu'elle se remet dans une position. Ça Voilà. va. Regardez comment elle est bien. En fait, les sièges là, ils se rabattent électriquement. C'est-à-dire, tu appuies sur un bouton et tout Ouais, se tout plie, se quoi. plie, c'est complètement fou. Ah là là, c'est vraiment la classe. T'es posé, quoi. En Chine, le transport de personnes, Ah, mais- c'est souvent des véhicules Ouais. comme ça. Donc pour la Chine, évidemment, il y a un énorme marché. Ouais. Mais prise de risque énorme d'Xpeng, ils l'amènent en France. C'est ça. Je trouve ça fou. Enfin, en Europe, en fait. On pourrait pas mettre cette voiture dans l'avion et voyager dans cette voiture Oui. dans l'avion pour rentrer. On serait bien. T'imagines? Bon, allez, on change de voiture. Et c'est à partir de ce moment qu'il y a des gens qui vont me détester parce que je suis chez Xiaomi. Et là, derrière moi, c'est la SU7. Je vais monter dedans. C'est absolument magnifique. Il y a absolument toutes les couleurs. Je vais vous les montrer après. Mais moi, bien sûr, petite pensée à Alex qui n'a pas pu venir. C'est dans celle-là que je vais monter, la orange. Allez, la fiche technique, on se retrouve à l'intérieur. Et on termine donc avec la Xiaomi SU7, une berline racée de 4,99 m. Il y a plusieurs tailles de batterie allant de 73 à 101 kWh pour une autonomie allant jusqu'à 900 km CLTC. La version propulsion de base développe 295 chevaux et la version Ultra, dont vous avez tous entendu parler, culmine à 1500 chevaux pour un 0 à 100 à 1 seconde 98. C'est fou. En Chine, la Xiaomi SU7 est disponible à partir de 28 000 €. On a demandé à Xiaomi si elle allait débarquer en Europe. On nous a dit 2027. Bon, à voir. Bon ben voilà, j'ai réalisé un rêve, je suis dans la SU7. Alors la SU7, eh ben, contrairement à tout ce qu'on peut voir sur le salon, eh ben, ça suit beaucoup moins les codes chinois à l'intérieur. C'est un tableau de bord. Alors là déjà je parle, il y a des bandes sur le côté. C'est très drôle. Je suppose que ça c'est tous des trucs qui sont ajoutés, la barre, etc. Bon, hop, 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 hop. C'est beaucoup plus chargé que sur la plupart des chinoises. Le volant, il est absolument incroyable. On a un écran devant le volant qui est assez petit. On a un tête haute. On a un grand écran ici. Bon, le système, évidemment, alors je ne vais pas pouvoir vous le présenter comme d'habitude. C'est assez rigolo parce que c'est vraiment à la carte, quoi. Tu choisis vraiment comme tu veux ton écran. Après, sur toutes les chinoises, c'est vraiment pareil. On a une barre en bas pour tous les raccourcis. Et après, des centaines et des centaines d'applications. Ah, peut-être des dizaines, j'abuse un peu. Mais là, on est dans une SU7 Max et on sent une ambiance très très sport. On a une console centrale qui est très proéminente. D'orange gobelet, ici, 2 rangements pour les portables. Je ne sais pas si les deux chargent, mais en tout cas, il y en a un seul qui rafraîchit. Donc je suppose qu'il y en a un seul qui charge, un rangement en dessous. Très très sport, un petit peu européen quand même. Malgré, bien sûr, les écrans et tous les codes chinois qui sont respectés. Mais voilà, ça fait très sport quand même. J'ai très très envie de rouler dans cette voiture. On a un toit panoramique qui n'est pas occultant. Derrière, il y a de la place. Pas mal de place. Évidemment, le plancher est plat. Les contreportes, c'est plutôt joli. Il y a une petite, une petite imitation bois noir qui continue derrière. C'est assez joli. Le bouton de porte pour sortir. 4 leviers de lève-vitre, évidemment. Ah, c'est pas mal. La tirette de secours, elle est bien indiquée là en rouge. Et bien sûr, comme partout chez les Chinoises, le commodo de gauche, ici, c'est pour les phares, les essuie-glaces. Et le commodo de droite, le levier de vitesse. On est quand même sur des beaux matériaux. Enfin, c'est une voiture qui fait plaisir. Et regardez, quand on est au volant, je vous mets au niveau des yeux, on voit les 2 petites bosses des feux avant. On a l'impression un petit peu d'être dans une Porsche. Ah, c'est canon quand même. Mais là, ce matériau-là, c'est pas très noble. Je vais essayer de voir d'autres voitures si les intérieurs diffèrent en fonction des versions. Parce que là, c'est quand même une version orange, donc forcément de mauvais goût. Bisous Alex. Voilà, c'est beaucoup moins zen que les autres voitures chinoises qu'on a pu croiser sur le salon. C'est beaucoup plus sport. On voit que là, il y a un ADN sportif dans cette voiture qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Et je ne le savais pas au moment où j'ai tourné cette séquence, mais cette Xiaomi SU7, figurez-vous qu'on l'a essayé dans les rues de Shanghai. La vidéo est à venir sur la chaîne EV, donc n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Bon voilà, là j'ai vu pas mal de véhicules chinois. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Chine est vraiment en avance sur l'Europe au niveau des voitures électriques? Bon, techniquement, oui, ça c'est une certitude. Maintenant, est-ce que c'est la tech qui fait vendre des voitures? Je ne sais pas. Au niveau de l'émotion, c'est vrai que toutes les voitures chinoises se ressemblent un petit peu et elles ont toutes un intérieur identique quasiment. Alors, c'est vrai que quand on passe d'une voiture chinoise à une autre voiture chinoise à une autre voiture chinoise,
et qu'on monte dans une européenne, il y a un choc. On sent qu'il y a une génération d'écart. C'est un petit peu étrange. Néanmoins, dans l'achat d'une voiture, il y a aussi un facteur émotionnel. J'ai l'impression qu'avec les voitures chinoises, pour l'instant, le facteur émotionnel, il n'existe pas trop. En tout cas, la Chine est en train de créer un vrai mood dans l'automobile. Ils sont tous en train de suivre la même voie. Les Japonais et les Européens qui s'implantent en Chine, ils suivent ce mood. Ça devient des suiveurs. Les Japonais copient les Chinois. C'est fou. Maintenant, reste à voir comment ça va se passer en Europe. Est-ce que les consommateurs européens vont vouloir suivre ce mood chinois ou vont continuer à aimer les voitures européennes? Est-ce que les voitures européennes peuvent développer quelque chose de différent, quelque chose de plus émotionnel qui pourrait faire pallier un petit peu un manque de technologie ou de vitesse de charge, etc. On l'a vu avec la Renault 5, ça se vend bien. Donc peut-être que oui. En tout cas, moi je pense que c'est pas perdu. Moi, je kiffe toujours les voitures européennes. Je kiffe aussi les voitures chinoises. Évidemment, moi j'y crois. Ce qui est bien dans l'automobile, c'est quand il y a de la diversité. Tant qu'il y aura de la diversité, on pourra trouver son petit kiff. Voilà, c'était mon analyse ultra pertinente. Maintenant, on passe à la conclusion. Bon, et bien voilà, cette vidéo, ce petit tour, il est terminé. Mais j'en ai pas fini avec Shanghai. Bientôt, un voyage en voiture autonome. Une P7 Plus conduite full autonome. On va voir ça. Il paraît que c'est une dinguerie. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle voiture vous a le plus marqué dans toutes celles que je vous ai montrées. Et puis, il y a peut-être des voitures que je ne vous ai pas montrées et que vous auriez aimé voir. N'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est trop tard, je ne vous ferai pas de vidéo parce que au moment où vous regardez cette vidéo, moi je suis rentré en France. Un énorme merci à Xpeng pour l'invitation. Je suis vraiment trop content. Merci les gars. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de Max BLD parce qu'il y a aussi du contenu sur Shanghai, sur le salon, sur la G6, les différences entre l'ancienne et la nouvelle. Allez découvrir ça. Et puis voilà, c'est terminé. Je vous laisse. À ciao pour une nouvelle vidéo. La bise.